Saison sportive au sein des forces de police nationales, une occasion pour les hommes en tenue de s'adonner à la pratique. Les autorités du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique ont pris une part active aux manifestations. Les arbitres gabonais de retour de la Coupe d'Afrique des Nations de football édition 2013 en Afrique du Sud viennent d'être honorés par la Fédération gabonaise de football. Ils se sont illustrés positivement durant la compétition. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. On parle de sport en ouverture de cette édition d'information avec cette saison sportive au sein des forces de police nationales. Une occasion pour les hommes en tenue de s'adonner à la pratique. Les autorités du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique ont pris une part active à ces manifestations sportives. 2 sportifs de notre rédaction étaient sur place, Victor Mounouga et Jean-Augustin Diengui. C'est par une marche de près de 7 km que les forces de police nationales, en tête desquelles le ministre de l'Intérieur, ont entamé la saison sportive 2013-2014. Un véritable exercice de mise en jambe avant le lancement officiel de la saison. Saison sportive des forces de police nationales. Et la première activité qui a été retenue dans le cadre de ce programme, c'est une marche. Nous sommes partis du carrefour des Akaï jusqu'à l'école. Et comme ça, au moins, toutes les unités de forces de police nationales qui vont compétir vont être dans de bonnes conditions. Donc c'est une mise en forme avant le début de la compétition. Plusieurs disciplines étaient au rendez-vous. Football féminin et masculin, tir à la corde, karaté et taekwondo, avec l'association gabonaise des arts martiaux dirigée par Maître Alfred Ngiabanda, qui a émerveillé l'assistance par la qualité de sa prestation. Cette cérémonie témoigne bien la place qu'occupe le sport dans la vie quotidienne du policier. En effet, les activités sportives rationnellement conduites développent non seulement la valeur physique de l'agent en renforçant sa capacité, mais également sa résistance et son endurance. Mais elles agissent également positivement sur son équilibre mental et social. Pour l'année 2013, la pratique de toutes les activités sportives sera mise, comme l'a rappelé Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, lors de la cérémonie des vœux. Et cela avec la possibilité d'organiser des rencontres amicales avec les autres forces. La saison s'est achevée par la distribution des prix aux différentes équipes présentes, notamment le trophée du commandant en chef des forces de police nationales, remporté par l'équipe de la CENI et remis par le ministre de l'Intérieur. La Fédération gabonaise de basketball en assemblée générale ce dimanche 17 février 2013, nous en parlions déjà hier, une assemblée générale ordinaire et une autre extraordinaire consacrée au renouvellement de son bureau exécutif. L'élection s'est déroulée dans la sérénité, nous attendons toujours les résultats. En tout cas, nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Le sport, on en parle toujours avec les arbitres gabonais de retour de la Coupe d'Afrique des Nations de football édition 2013 en Afrique du Sud qui viennent d'être honorés par la Fédération gabonaise de football. Ils se sont illustrés positivement durant la compétition. La Fédération gabonaise de football a félicité nos 2 arbitres, Eric Otogo et Théophile Mvinga, qui ont pris part à la 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui vient de s'achever en Afrique du Sud. Toute la fédération, autour de Jean de Dieu Moukani Wangou, a tenu à rendre un hommage à nos 2 ambassadeurs. Tous les nombreux autres qui ont fait grandir cette institution chez nous et tous les autres qui aujourd'hui œuvrent à faire grandir cette institution. Bien sûr Biramba, bien sûr Pierre Mouguengui, bien sûr tous ceux connus ou à connaître et que nous sommes heureux ici de représenter modestement. Donc je vous remercie pour ce que vous avez fait. Je vous encourage à aller encore plus loin parce que vous en avez visiblement les ressources. Eric Otogo qui a officié 3 rencontres dont le match de classement a été récompensé par la CAF, la Confédération africaine de football. Une médaille d'or lui a été décernée pour avoir
bien accompli sa mission. Nos deux hommes en noir, très émus, n'ont pas caché leur joie. Le déclic, vous voyez, c'est le match, le tout premier match, Zambie-Éthiopie. Le tournant, c'est, comme tout le monde le sait, sur l'expulsion du gardien éthiopien suite à une acte de brutalité qu'il a commis sur l'attaquant zambien. Et il fallait prendre cette décision parce que si je ne l'avais pas prise, je ne serais pas devant vous avec cette médaille, je ne serais pas allé au second tour. Donc il fallait beaucoup de courage, beaucoup d'autorité, de maturité, de calme pour prendre ces décisions qui sont en vigueur avec l'ordre du jeu, simplement. Il fallait la prendre. Ça nous touche parce que ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours aisé effectivement d'aller arbitrer effectivement la Coupe d'Afrique. C'est quelque chose de compliqué. Et que lorsqu'on arrive à ce niveau et que nous sommes récompensés par la hiérarchie, c'est un honneur, c'est un moment émouvant. Aux uns et aux autres, à travailler davantage pour un retour de l'arbitrage gabonais sur le continent. À la SEG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, François Ombanda, celui que l'on appelle désormais l'ancien président directeur général de la SEG, cède le flambeau à Christian Lefebvre à la faveur d'une cérémonie de départ en retraite à laquelle prenaient part nos reporters Chérel, Bongota et Victor Moudunga. National des sciences appliquées de Lyon, François Ombanda intègre la Société d'énergie et d'eau du Gabon en 1978. Il occupe tour à tour les fonctions de directeur technique et de l'équipement, directeur général, président du conseil d'administration, puis président-directeur général depuis 2005 jusqu'à son départ à la retraite le 31 janvier 2013. On note plusieurs investissements dans l'amélioration de la qualité et la continuité de service sous sa présidence. Grâce à votre investissement et à votre énergie, notre entreprise a pu résister à un contexte particulièrement difficile et parfois hostile. Au niveau du dialogue social, vous avez toujours été un partenaire coriace, mais néanmoins juste et équitable. Sous votre impulsion, la prise en charge de la maladie s'est améliorée. L'indexation au coût de la vie, la retraite complémentaire, le comité d'action sociale et d'innovation CASI, et j'en passe. À son poste désormais, c'est Christian Lefebvre. Il trouve en héritage une SEEG en ordre de marche. Grâce à lui, j'ai rapidement appris à apprécier la SEG, avec ses qualités et ses défauts, mais surtout comme une entreprise gabonaise qui rassemble entre tous ses collaborateurs un savoir-faire irremplaçable. Nous devons tout faire demain pour préserver cet héritage dans l'intérêt du service public. 35 ans de loyaux services, d'aventure professionnelle, c'est ici une retraite bien méritée. La SEG est en 2013, comme en 1950, un acteur essentiel du développement économique et social de notre pays. Avec ces femmes et ces hommes qui permettent depuis plus de 60 ans de fournir des services essentiels aux Gabonais, dont la qualité peut être améliorée, j'en suis le premier convaincu. Il est difficile de résumer 35 années de carrière passée au sein d'une même société, au risque d'être ni objectif, ni exhaustif. Et puis, pour prolonger l'émotion, des présents remplis de symboles pour François Ombanda, à l'exemple de cette lampe sculptée en pierre, comme pour éclairer sa retraite, comme pour éclairer le reste de sa vie. C'est un peu le même son de cloche à la Société des terminaux des conteneurs du Gabon. 2 cérémonies en une seule, la décoration des agents ayant totalisé 10, 20, 30 ans de boîte et les départs des agents admis à faire valoir leur droit à la retraite. Un reportage de nos confrères de TV2. Gestion du terminal à conteneurs de Libreville et celle du port d'Ovendo, l'opération de chargement et de déchargement des navires conteneurisés et l'amélioration de la fluidité du trafic des marchandises entre les deux provinces, celle de l'estuaire et du Haut-Ogooué, autant de missions de la Société de terminaux de conteneurs du Gabon STCG
qui devrait appeler la fierté et l'admiration des employés et employeurs, mais aussi susciter la reconnaissance en retour, sachant que le métier de docker n'est pas du tout aisé. Cette raison toute simple amène alors l'administration à s'entourer de toutes les garanties propices à rendre les conditions de vie et de travail des agents les meilleures. Il a été mis sur pied un comité santé et sécurité au travail, une couverture maladie des salariés, une campagne de vaccination des agents contre l'hépatite B et le tétanos, les formations au fonctionnement des nouvelles grues mobiles et d'autres, l'établissement des cartes d'identité nationales aux agents nécessiteux. La liste n'est pas exhaustive. D'autres actions sont en cours. Toutes ces mesures prouvent à suffisance l'intérêt que STCG porte à son personnel et tous ces efforts se poursuivent toujours avec le même engouement, le même enthousiasme et la même détermination. Reconnaissance encore et toujours, non seulement à l'endroit des départs à la retraite, mais aussi vis-à-vis des agents ayant totalisé 10, 20, 30 ans de boîte. Nous prestons des services et sans vos années de dur labeur, tous nos objectifs ne seraient que promesses au vent. Parce qu'au-delà de ses actionnaires, de ses dirigeants, de ses clients, une entreprise comme la nôtre repose sur son capital humain et surtout sur les hommes et les femmes qui en sont le ciment. La remise d'une médaille, symbole de loyaux services rendus à l'entreprise, et le maire d'Ovendo et le représentant du ministre du Travail ont corroboré cette sagesse. En acceptant d'organiser la présente cérémonie à l'endroit de vos collaborateurs, récipiendaires des médailles de travail d'une part et admis à faire valoir leur droit à la retraite d'autre part, vous avez bien voulu, par cette initiative, exprimer aux uns et aux autres votre reconnaissance pour les services rendus au sein de votre entreprise. Est-il besoin de rappeler que la médaille du travail est une distinction honorifique décernée par Monsieur le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui, comme vous le savez, attache le plus grand prix aux vertus de l'effort, de la performance et du mérite. Une cérémonie qui a tenu toutes ses promesses. Les retraités ne sont pas repartis les mains vides, ils ont reçu ces quelques cadeaux. Des moments agrémentés par plusieurs de nos artistes locaux. L'actualité, c'est aussi dans la téléphonie mobile. Azur Gabon vient de récompenser à travers de nombreux lots sa clientèle. Pour figurer parmi les heureux gagnants, il fallait consommer 2500 francs CFA chaque semaine. Détails et explications, Arnaud Mengue, Charline Ouarapira. Un jeu concours appelle un autre à Azur Gabon. Tradition respectée, cette société de téléphonie mobile vient encore une fois de plus de satisfaire ses abonnés qui ont participé à la dernière édition de la Tombola Taxi qu'elle a organisée en janvier dernier. C'était simplement récompenser bon nombre de nos abonnés. Nous sommes aujourd'hui simplement à la boucle de cette grande opération, de cette grosse opération qui a duré donc 2 mois. Vous savez, le taxi est un bien économique. Donc à travers ce lot, Azur a permis simplement à 2 de ses abonnés de transformer, de se muer en opérateur économique. Donc c'était essentiel et indispensable. Les perspectives sont nombreuses. Azur est un réseau ambitieux, c'est pas rien. C'est pour vous dire, sans trop rentrer dans les détails, que les perspectives sont prometteuses. D'importants lots électroménagers ont été remis aux heureux gagnants. Mais l'un des plus marquants, c'est ce magnifique taxi qui a fait la joie de ce compatriote. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis stupéfait, je suis tellement content, je ne m'attendais pas à ça. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai même pas encore digéré que je viens de gagner en ce moment. Quand j'utilise Azur, c'est plus profitable, c'est plus économique. La fin de cette manifestation a été ponctuée par différentes animations. Pour cette dernière cérémonie du jeu concours, les abonnés se sont donné rendez-vous en mars prochain.
Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Coordination du journal, Laetitia Ossia Joey, Blanche Mindou Badjina, Richard Evindi Mbumba à la caméra, son Joseph Pundou Nodal, Jean-Pierre Mounioukou, Tanguy Tsaka, VTR Lumière Alain Dong, infographie, Raphaël Letidja, toute l'équipe d'antenne, conduite par Yannick Ondong Evung, se joint à moi pour vous dire merci à vous de rester fidèles à Gabon Télévision. Prochain regard de l'actualité, 23h, Eugène Minko, et demain, 20h, retrouvez Mathieu Koumba.